Nous nous retrouvons pour de la numération. Cette fois, il s'agit de placer et encadrer les nombres décimaux. C'est la deuxième fois qu'on fait de la numération cette semaine, c'est un point important. Donc, on commence. Voici l'objectif de la séance. Aujourd'hui, nous allons travailler en numération. Nous allons apprendre à placer les nombres décimaux sur une droite graduée. Nous allons aussi apprendre à encadrer un nombre décimal entre deux nombres. Et le petit rappel de futé, on retrouve les décimaux partout dans la vie courante. Il est donc très important de savoir les utiliser. Ça, il nous l'avait déjà dit la dernière fois. Dans quelle matière va-t-on travailler? Qu'allons-nous apprendre? Et si vous avez bien écouté il y a 2 secondes, c'est de la numération. On va apprendre à placer les nombres décimaux sur des droites graduées et on va apprendre à encadrer les nombres décimaux. Prépare une ardoise si vous l'avez à la maison ou n'importe quoi pour écrire dessus, un crayon de papier, un cahier de brouillon, histoire de prendre des notes, ça vous aidera. Allez, on y va. Prérequis. Savoir lire, écrire et décomposer les nombres décimaux. Ça tombe bien, c'était le thème de la vidéo précédente. Donc le prérequis, c'est d'avoir bien écouté le maître dans la vidéo d'avant. 11,73. Ça se lit 11 unités et 73 centièmes. On peut dire 1173 centièmes, 1173 centièmes. On peut dire 11,73 tout simplement. On sait que 3 est le chiffre des centièmes, le symbole 3 est dans la colonne des centièmes, et que 1173 est le nombre de centièmes. Combien y a-t-il de centièmes? Il y en a 1173. On commence des centièmes et tout ce qui vient à gauche. 7 est le chiffre des dixièmes, ici. 117 est le nombre de dixièmes. On part de la colonne des dixièmes et tout ce qui vient à gauche, ça fait 117 dixièmes. 11 est la partie entière, 73 la partie décimale. Voilà ce qu'il faut savoir pour avancer aujourd'hui. Question. Lis le nombre suivant de 3 manières. Alors je vous laisse 2-3 secondes, mais c'est assez simple, normalement pour vous. Donc, première manière, 54,67. Deuxième manière, 5467 centièmes. 546 dixièmes. 54 partie entière. 67 partie décimale. 54 unités et 67 centièmes. Dans le nombre suivant, 12,789. Quelle est la partie entière? Si vous m'avez mis 12, c'était ça. La partie entière, c'est ce qu'il y a avant la virgule. Quelle est la partie décimale? C'est ce qu'il y a après la virgule. Bravo. Troisième question. Quel est le chiffre des centièmes? Et je vous rappelle, le chiffre, c'est le symbole. Je repère la colonne des centièmes, dizaines, unités. Dixième, centième, c'est ici. Le chiffre des centièmes, c'est donc 8. Quel est le nombre de dixièmes? Alors là, il ne faut pas se faire piéger. Le nombre, c'est une quantité. Les dixièmes, ça m'indique qu'il faut que je parte des dixièmes. Les dixièmes, ils sont là. Donc la colonne des dixièmes, plus tout ce qu'il y a à gauche. 127 dixièmes. Le chiffre des unités. Clac, la colonne, c'est donc le 2. 1278 représente. Qu'est-ce que ça peut bien représenter?
ici, je regarde 1278, c'est ici. Ça part de la colonne des centièmes, et tout ce qui vient à gauche, c'est donc le nombre de centièmes. Bravo à vous. Allez, on avance. Placez les nombres décimaux sur une droite graduée. Un nombre décimal peut être placé sur une droite graduée en dixième ou en centième. Vous avez vu ici, il y a une vidéo dans les fondamentaux Canopé qui est à regarder en même temps, juste après ce diaporama. Voici, c'est un peu flou, mais on voit quand même, une droite graduée en dixième. On voit bien que de 0 à 1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits espaces. Donc, ici, si je place une flèche, je trouve ici 1, 1,1, 1,2, ça devrait être 1,3. Ma droite peut être graduée en centièmes. Là, entre 0 et 1, je devine qu'il y a 100 petits traits. C'est donc plus précis. Et si ma flèche ici violette vient ici, je me dis qu'ici j'ai 1, ici 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, etc., etc. Donc ici, je suis entre 0,8 et 0,9. Plus précisément, je regarde 0,81, 82, 83, 84, 85, 86. Ça devrait être 0,86. Voilà. On continue. Complète avec les nombres décimaux qui conviennent. Alors, petit travail pour vous. Cette fois, attention, on ne voit pas le 0 et le 1, mais on voit qu'entre deux entiers consécutifs, entre le 2 et le 3, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaces. On est donc bien en dixième. Allez, pendant que je discutais, vous avez commencé à faire le travail, je vous connais. Premier cadre, vous l'avez trouvé, 2,2, il n'y a aucun piège. C'est même presque habituel. Les nombres décimaux, on les découvre en numération, mais en fait, on les utilise depuis longtemps, en mesure et dans la vie de tous les jours, si vous faites des recettes, des gâteaux, etc., etc. Allez, le prochain cadre, c'est 2,7, vous l'aviez déjà trouvé. Celui d'après, 3,1, 2, 3. Ici, 3,5, 7, 8. Ici, 4,2. Et enfin, ici, 4,6. Je sais que c'était facile pour vous. Encadrer les nombres décimaux. Alors ça, il va falloir être un tout petit peu attentif parce qu'il y a un piège et vous tombez dedans à chaque fois. Donc on va juste bien se concentrer. Tiens, que nous dit Futé? Je peux encadrer un nombre décimal de plusieurs manières. Par exemple, 4,76, vous l'avez vu apparaître ici dans le tableau, on peut l'encadrer entre deux entiers. Ah, ici, je sais que ça s'appelle la partie entière. Deux entiers, ça va donc être ici, entre deux unités. 4,76, c'est entre 4 et 5. Je peux, si on me demande au dixième près, dans ces cas-là, je me mets dans la colonne des dixièmes, ici, je vois que c'est 4,7. Qu'est-ce qui vient juste après le 7? C'est le 8, ça vous vous trompez jamais. Souvent, l'erreur que l'on fait, c'est de se dire que juste avant le 7, c'est le 6. Mais non, parce que juste avant 76, en fait, c'est 4,7, qui est en fait 4,70. Donc ça, il faut faire attention, on fait souvent l'erreur. Il faut bien l'avoir en tête. On peut aussi encadrer au centième près. 4,75, je me place dans cette colonne des centièmes. Qu'est-ce qui vient juste après? C'est le 7. Qu'est-ce qui vient juste avant? C'est le 5. Entre 4,75 et 4,77.
Aide-toi du tableau et encadre. Voici le tableau. Voici l'encadrement à effectuer. Entre deux entiers, 23,79. Et vous présenterez votre travail sous cette forme-là. Alors, pendant que je vais placer dans le tableau, vous pouvez commencer à chercher. Voici 23,79, il est dans le tableau. Entre deux entiers, on se rappelle, on parle de la partie entière, elle est là, ce qu'il y a avant la virgule. 23,79. Je sais que celui d'après c'est 24, et celui d'avant, je fais attention. Ce n'est pas 22, c'est 23, parce que 23 est plus petit que 23,79. Attention à ça. Deuxième petit défi. Au dixième près, 17,654. Donc, je me place dans mon tableau, 17,654. Et je fais attention, cette fois on me demande au dixième près. Je vais doucement pour vous laisser du temps. La colonne des dixièmes, elle est ici. Alors je vais chercher, qu'est-ce qui vient après? C'est le 7. Donc ça sera 17,7 qui vient après. Qu'est-ce qui vient avant? Attention, je ne me fais pas piéger. Avant 654, c'est 600, 600. Donc, avant 17,654, c'est 17,6. Encadré au dixième près. Un dernier pour la route. On efface. Au centième près, avec 8,987. Vous pouvez commencer. Je vais placer ça dans le tableau. Voici. Au centième près, je me mets dans la bonne colonne. Là voici la bonne colonne. Juste après le 8, c'est le 9. Donc celui qui vient après, c'est 8,99. Celui qui vient avant, attention. Cette fois, vu qu'il y a quelque chose derrière, c'est le 8 et pas le 7. 8,98 qui est bien plus petit que lui. Attention, la difficulté c'est celle-là, vous l'aurez compris. Sinon le reste va vous sembler logique. Pour conclure aujourd'hui, en résumé, la petite carte mentale, on la retrouve, l'idée principale, placer et encadrer des décimaux. Trois idées qui viennent avec. Pour placer des décimaux sur une droite graduée, il faut choisir la bonne graduation. Deuxième idée ici, on peut intercaler un décimal entre deux nombres. 0,6 s'intercale entre 0 et 1. On peut encadrer un décimal, 0,7, 0,8, au dixième ou au centième près. Encore une fois, je remercie Mallory qui avait créé ce diaporama que j'ai modifié et adapté pour vous. À bientôt!